Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du film Godzilla X Kong, le nouvel empire. Qu'est-ce qu'on peut bien dire sur celui-là? Je crois qu'on peut juste dire que le Monsterverse se prend au fur et à mesure du temps une belle douche froide en fait. Parce que quand on regarde le Godzilla de 2014, qui était plutôt sombre et réaliste, parce que le Godzilla on le voyait quand même assez peu, je dis, il a pris un certain temps avant d'apparaître, c'était quand même pas trop mal, c'était bien fait. Il y en a qui ne l'aiment pas, qui préfèrent la version de Roland Emmerich sortie en 98, mais la version de 2014 était quand même assez intéressante, ça respectait du moins les œuvres de base de 54, et puis même un peu tous les films japonais de Godzilla, mais là c'était aussi pour lancer une nouvelle franchise, un nouvel univers, donc le Monsterverse. Et le premier, c'est vrai que quand on voit le Godzilla donc de 2014 avec celui qui sort là le 3 avril, on n'a pas l'impression que c'est le même univers en fait, c'est tellement particulier. Le Godzilla 2014 est vraiment bien fait. Après on a eu le Kong Skull Island en 2017, si je me trompe pas, oui c'est en 2017, qui lui, les effets spéciaux peut-être un peu moins bons, c'est sûr que ça restera moins bon que celui de Peter Jackson, ça c'est, voilà, je crois que c'est indéniable là-dessus, mais ça restait quand même un film divertissant, intéressant à certains points, et puis il y avait toujours un côté un peu humoristique, sans trop, c'était assez bien dosé en fait comme film. Après on avait le Godzilla 2, Roi Démon, sorti en 2019, 2019, qui lui en fait avait un côté plus... toujours aussi sombre, toujours aussi sérieux que le premier film, en essayant de mettre peut-être un petit peu d'humour, même si vraiment très léger, voilà, il va être assez peu quoi. Mais depuis qu'il y a eu Godzilla vs Kong, le Monsterverse, j'ai un peu envie de dire qu'il est un peu parti en cacahuète. Ça reste des films purement et simplement divertissants. Ça c'est clair, c'est du divertissement pur. Mais là où les premiers films, j'avais envie de dire, ils se prenaient un minimum au sérieux, pour nous donner quelque chose de qualitatif, là les deux films où ils réunissent Godzilla et Kong, on est plus sur quelque chose de nanardesque. Et c'est vendu même comme ça, et c'est ça là un peu ce qu'on dit, ce qui est un peu étonnant. Mais maintenant Godzilla X Kong, c'est ça aussi, c'est purement un nanar, assumé, complètement. C'est vraiment quelque chose où on voit certaines scènes, on dit mais c'est pas possible. Où est passé le Godzilla de 2014? Là, le sérieux, on est complètement passé sur quelque chose de drôle, de l'action, il n'y a que de l'action. Et en plus, à des moments c'est de l'action peut-être, mais des fois ça ne sert strictement à rien non plus, on sait même pas pourquoi il y en a. Effets spéciaux, franchement, on regrette le Godzilla de 2014, et puis même quand on voit le Godzilla Minus One qui est sorti l'année dernière, c'est vrai qu'on se dit, les Américains, c'est pas parce que vous avez de gros budgets que forcément ça fait de bons films. Donc ça fait une qualité incroyable, parce que là c'est pas vraiment le cas. Parce que voilà, effets spéciaux, franchement, on voit que c'est du faux, donc voilà. Mais après voilà, c'est comme j'ai dit, c'est un nanar assumé. Scénaristiquement, il y a rien de logique. C'est voilà, là où on était plus terre à terre militaire dans les premiers films, là on est plus dans la science-fiction pure, à se demander limite mais où est-ce qu'ils vont quoi. Mais ça après c'est encore une fois c'est totalement assumé. Le réalisateur il l'assume, la production elle l'assume que c'est nanar complètement voulu pour le film. Donc voilà, maintenant le Monsterverse, si on espère des projets un peu plus sérieux, peut-être avec la série Monarch, je dis peut-être parce que je l'ai pas encore vu, faudrait que je m'y mette quand même. Mais bon, elle est sur la plateforme Apple, moi j'ai pas Apple. Donc Apple TV+, moi je l'ai pas. Donc, voilà. Mais c'est vrai que le Monsterverse, en croisant les doigts pour qu'il se développe encore, ça après tout dépendra du succès de Godzilla X Kong, mais je pense que il a un potentiel. Ça a un potentiel, Godzilla, ça
et Kong ça a toujours été deux personnages de titans forts dans le cinéma qui existent depuis maintenant plusieurs décennies, donc ça a toujours fonctionné, et il y aura toujours des films sur eux. Donc je pense que le Monsters va continuer encore. Après, est-ce qu'on aura toujours ce côté sérieux à l'époque, ou est-ce qu'on va garder ce côté un peu nanar? C'est la question qu'on va se poser. Je pense que si c'est des films indépendants, ils vont garder le côté un peu sérieux, mais si c'est des rapprochements Godzilla et Kong, je pense qu'ils vont vouloir garder ce côté nanar. Pour quelle raison, je sais pas pourquoi. Mais bon, après, si c'est comme ça, c'est comme ça. De toute façon, c'est la production qui décide, c'est malheureusement. Mais après, voilà, c'est du divertissement. Voilà, c'est sûr qu'on va être déçu de plus voir ce côté sérieux, de plus se dire, bah tiens, il y a un côté quand même terre à terre. Là, on est vraiment sur un côté très science-fiction, un peu trop spatial, un peu trop... on n'est plus vraiment terre à terre, en fait. Donc pour beaucoup, ça va déranger. Mais je pense que les gens, s'ils vont voir maintenant ça, s'ils ont vu le Godzilla vs Kong sorti en 2021, pour ceux qui ont vu celui-là, ils sauront à quoi s'attendre. C'est juste un petit film qui se veut bourré d'action, comique, et c'est tout. C'est du divertissement pur, il n'y a rien d'autre. Et ça fait son job. On passe un petit moment sympa, et c'est drôle à des moments, on s'emmerde pas. C'est sûr que si c'est pas notre genre de film, bah, il faut pas aller le voir, hein, parce que c'est des kaiju, hein, donc si on n'aime pas ce genre de film là, bah, là ça va être un peu compliqué, mais quand on aime ce genre de film, voilà, c'est sûr que niveau scénario, on sera déçu, parce qu'il n'y a rien, mais on sera content quand même, parce que voilà, c'est un petit divertissement sans prise de tête auquel on ne s'ennuie pas, quoi. Donc voilà, c'est un tout petit film qui en plus il est pas si long que ça, il dure quoi, 1h55 il dure, avec le générique. Donc du coup c'est vraiment pas plus long que ça. Je précise direct au cas où si vous voulez attendre, il n'y a pas de scène post-générique, comme ça moi voilà. Mais voilà, c'est un film qui franchement il se regarde. Après il s'oublie direct, hein, c'est sûr, parce que comme je dis c'est juste un divertissement nanardesque, mais on passe quand même un bon moment devant, c'est voilà, c'est sans plus. Voilà, on regarde une fois, point. Si on le revoit, c'est pour le plaisir de retrouver Godzilla et King Kong. Et d'ailleurs qu'on n'appelle toujours pas King Kong, d'ailleurs même à la fin du film on l'appelle toujours pas King Kong, je comprends pas. Mais bon, peut-être dans un prochain film, hein, peut-être on sait pas encore. Mais voilà, en tout cas, ce sont deux titans qui sont toujours intéressants, c'est toujours plaisant de découvrir leurs films. Et donc en espérant que ça continue. Voilà. Bah, j'espère qu'en tout cas que cette critique vous aura plu. Voilà, c'est une critique sans spoiler, ça servait un peu à rien pour ce film là, il n'y avait pas trop d'utilité, j'avais envie de dire. Même si j'aurais pu dire 2-3 scènes qui pouvaient être marquantes, même si ça aurait rien spoilé au film. Mais autant garder l'intégralité de la surprise, parce que même dès le début, la première scène qui est plutôt marrante, regardez-la, faites une avis, je vais pas vous dire ce que c'est. Quand vous irez le voir, vous aurez votre propre avis. Voilà. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo donc du coup vous aura plu. Si vous aimez les critiques, tout ça, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'en ferai peut-être d'autres. Là je sais que prochainement je vais faire la critique de SOS Fantôme, la menace de glace, qui va sortir lui le 10 avril. Donc voilà, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!